Frédéric Champly. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous êtes étonné, Frédéric Champly, de l'afflux de soutien après le reportage sur la pollution qui a été diffusé le 15 février sur France 2? Ouais, tout à fait étonné. C'est sûr que ça prend une ampleur, une dynamique qui est assez exceptionnelle. Il se trouve que les gens qui ont des inquiétudes depuis longtemps ont réagi et puis en ont profité pour dire ce qu'ils pensaient. C'est quand même une page Euh, Facebook avec plus de 4000 soutiens, hein. C'est pas mal quand même. ouais, non, c'est super. C'est Écoutez, je sais pas, inespéré? moi, je suis pas, Ouais. ouais, je suis pas sur Facebook, je sais pas à quoi ça correspond en termes de chiffres. J'ai pas de page, mais bon, après, je commence à m'y intéresser forcément. Ouais, c'est énorme, c'est vraiment super et il y a beaucoup de choses très intéressantes qui apparemment sont dites sur cette page. On va revenir, Frédéric Champly, sur les propositions que vous faites parce qu'elles sont un peu nouvelles quand même. Vous êtes médecin, vous voyez tous les jours des personnes, des enfants qui souffrent d'asthme ou de difficultés respiratoires. Qu'est-ce que vous proposez pour combattre ou en tout cas pour se protéger de la pollution dans la vallée de l'Arve? Ce sont des conseils que je donne aux parents qui sont inquiets et qui se sentent complètement seuls, sans réponse et sans solution. Donc moi, ce que je dis, c'est simple. Je dis aux écoles, je dis aux maires et je dis surtout aux parents que quand en pic de pollution, il faut qu'ils limitent l'activité physique de leurs enfants. Alors moi, pour mes filles, effectivement, on les garde à la maison. On habite à Salanches, un peu sur les hauteurs, mais on n'est pas épargné par les pics de pollution quand on est à la maison. L'air intérieur est pas forcément meilleur, l'air extérieur est pas bon, mais cette démarche, elle est uniquement là pour qu'on ait un contrôle de l'activité physique de nos petites filles. Et vous Et je tiens appelez à tous ça. les habitants, vous appelez tous les habitants de la vallée de l'Arve à aller suivre ces conseils. Est-ce qu'il n'y ait par exemple plus d'enfants les jours où il y a des pics de pollution dans les écoles? Ce serait au fond un signe, ce Non, serait un bien signe sûr que fort. non, bien sûr que non. C'est pas ce que je dis. Je dis pas gardez vos enfants chez vous. J'ai montré ce que je fais parce que je suis aussi, comme tout le monde, impuissant face à cette situation et que c'est quelque chose que je fais pour mes filles, mais en aucun cas j'impose à personne. Moi, j'incite les gens à aller voir leur directrice d'école, à aller voir les maires, parce que je connais, depuis ce que j'ai dit, que j'ai donné ces conseils, je connais des écoles qui s'organisent et qui m'ont dit oui, ok, très bien, nous allons le faire. Mais ça impacte notre activité. C'est très compliqué pour nous de garder les enfants dans la classe entre midi et deux, de ne pas les faire sortir. Les enseignants ont absolument envie de faire ça, ce que je connais, et les écoles commencent à le faire, mais ils n'ont pas les moyens de le faire et surtout ils n'ont aucun soutien politique. Il faut que les maires s'engagent. Et c'est là-dessus que ces conseils sont aussi pour les maires. Quand on entend dire ouais mais non, c'est de la santé publique, c'est l'État, je dis oui c'est vrai, c'est de la santé publique, on a besoin de l'État. Mais les élus, tous, quels qu'ils soient, peuvent, par des arrêtés, faire remonter à l'État en disant regardez les arrêtés qu'on est obligé de prendre, regardez la qualité de l'air, voyez ce que ça nous impose de faire, confiner nos enfants dans les écoles. Comment vous analysez le fait que les élus se mobilisent, certes, mais chacun de son côté, ou un petit groupe par-ci, un petit groupe par-là? On a le sentiment qu'il n'y a pas une mobilisation générale et massive des élus. Écoutez, j'aimerais être analyste politique pour pouvoir un peu décrypter ce qui se passe en ce moment. C'est absolument pas mon travail. Je ne sais pas pourquoi. Probablement parce qu'ils commencent à prendre conscience que les gens sont inquiets et donc ils réagissent dans la panique. De toute façon, tout ce qu'on voit, un peu les réactions des uns et des autres, on se rend bien compte que c'est absolument pas ni réfléchi, ni cohérent et que c'est des réactions de panique, même les pouvoirs publics. Donc on se rend compte effectivement qu'ils sont perdus. Mais ils sont perdus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont absolument pas pris la dimension du problème. Voilà, donc il faut qu'ils se réunissent, il faut qu'ils en discutent, il faut qu'ils aient un discours commun. Et du côté des citoyens, vous pensez qu'il faudrait plus de mobilisation de citoyens, même hors association peut-être? Est-ce que c'est ça qui est en train de naître? Ben, il faut, bien sûr qu'il faut. C'est une évidence, mais c'est pas simple. On est tous dans des vies qui nous prennent du temps. On est tous, on se raccroche tous à des discours simples, des politiques qui nous rassurent parce que ça nous évite des fois d'aller chercher des informations. Il faut se mobiliser. Il y a un grave problème, c'est une évidence. Il faut se mobiliser. Toutes les actions sont très bonnes, à condition qu'elles soient pacifiques et qu'elles portent une dynamique positive. Et C'est ce vous qu'il faut allez en faire. lancer, vous, des actions avec ce mouvement qui s'est créé? Mais vous croyez pas que c'est fait déjà? Bien sûr que enfin, en tout cas, je n'arrêterai pas mon discours. Je continuerai à répondre aux questions des journalistes qui veulent discuter avec moi. Je continuerai à soutenir ce qui est fait sur cette page géniale qui met tout le monde en relation. Je continuerai à communiquer quand j'aurai des choses importantes à dire. Et j'invite les gens à aller sur cette page, pas pour me mettre like, ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais pour montrer justement, c'est une sorte de vote en fait. C'est une vote,
c'est un vote de 2015. On est sur Facebook, on met des likes, on donne des cartons rouges, des cartons verts. Voilà, on participe. Donc c'est une participation qui est active et c'est une participation qui est en temps réel. C'est extrêmement intéressant. Merci. Donc faites-le. Oui, merci Frédéric Champly, médecin urgentiste aux hôpitaux du Mont-Blanc. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous.